Et bonjour encore une fois. Alors on va faire le vert maintenant. Assez vite, ça devrait aller assez vite d'ailleurs. Alors pour faire le vert, je vais démarrer mon cube. Je vais supprimer une fois un vertice, on va utiliser le split. Alors X face. Je vais supprimer ça. Marque, bon, il me reste une face. Et je vais passer en mode vertice. Et je vais faire un Alt M. J'aurais plutôt faire directement Alt M Add Center. Donc normalement j'ai un vertice qui est là, d'accord, qui est seul. J'aurais pu le faire directement au lieu de supprimer une face. Et ce vertice là, je vais le ramener au centre. Donc pour faire ça, je vais faire un Shift S. Je vais mettre mon curseur au centre, curseur to center, d'accord. Et donc j'ai le curseur qui est au centre et lui il est sélectionné. Donc je refais Shift S et je fais sélection to curseur. Voilà ce qui me ramène mon vertice restant survivant ici. D'accord. Bon, c'est un peu des manips, mais j'aurais pu le faire directement. Donc une fois que j'ai ce vertice qui est là, je vais me mettre en vue de face, front ortho, donc le front et le 5 pour passer en ortho. Et là je vais faire un contrôle et je clique. Voilà, ce qui a pour effet d'extruder directement un vertice relié. Donc je vais me mettre en mode snap en restant appuyé sur le contrôle pour bien m'aligner au... bon, j'ai pas besoin à vrai dire de m'aligner bien. Je me cale ici. Voilà. Et là je peux faire Shift S, sélection to grid. Select to grid. Voilà. Et là il aligne bien mon point sur la grille. Donc ça c'est le pied de mon verre. Je vais faire un verre à pied. Je vais faire un E qui me génère. CTRL appuyé, et il va se coller ici sur cette grille là. Et je vais faire un E. Je vais venir jusqu'ici, on va dire. CTRL appuyé. Tac. Il se colle là. Bon, pareil. E, je monte. Je fais CTRL et il se colle là. On va le faire en mode un peu cubique. E. Je vais d'abord venir ici. CTRL par ici. Peut-être même plus large. Voilà, ici. CTRL. Je refais un E. J'agrandis mon verre jusqu'ici. Avec le contrôle pour qu'il se fixe. Et je fais un E. Alors là, je vais zoomer. Je vais faire l'intérieur du verre carrément. Je vais faire un E. J'appuie sur le contrôle et il se fixe ici. Un E. Je descends. Je vais venir en contrôle. Appuyer sur le contrôle pour qu'il se fixe ici sur la grille. Je refais E. Et lui, je vais le ramener par ici. Et j'appuie sur le contrôle pour qu'il se fixe sur la grille. Pas trop mal. Peut-être un cran au-dessus. G, contrôle appuyé et il passe ici. Voilà. Donc là c'est pas mal, j'ai bien le tour de mon verre. Et je vais lui rajouter peut-être... non, rien pour l'instant. C'est rien pour l'instant. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une rotation sur l'axe des Z de ce profil pour générer tout le verre complet. Pour faire ça, je sélectionne tout. D'accord. Et je vais faire un spin. Alors, par contre, je crois qu'il faut que je sois en vue de dessus. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, parce que là, ça le fait par rapport à ma vue. Donc si je fais ça, ça va pas le faire. Je vais faire CTRL Z. Donc, je vais me mettre en vue de dessus pour être pile poil au-dessus. Et là, je vais faire mon spin. Et là, il m'ouvre un spin à 90 degrés. On le voit ici, là, sur le côté. 90 degrés. Et il y a 9 étapes pour arriver à se faire ces 90 degrés. Moi, je vais faire un tour complet. J'écris 360 et entrée. Donc, du coup, il fait le tour complet et il ferme. Et ça me va bien. Il est bien cubique, mais ça va aller parce qu'après, je vais mettre de la subdivision pour arrondir tout ça. D'accord. Alors là, ça va. Ce qu'il faut penser, c'est à fusionner la jointure
parce que ceux de départ et ceux d'arrivée ils sont superposés là, les points. Si je décale, si je prends ce point là et je décale, et si toi, voilà, on voit que la jointure, il y a quand même un vertice, il y a deux vertices qui se superposent à l'arrivée. Donc là il faut tout sélectionner. Moi je sélectionne tout, vous sélectionnez que les deux parties là si vous voulez, les deux loops de jointure. Et bon là vu que le maillage est large, je peux tout sélectionner. Et j'ai fait un remove double ici. Et là on voit qu'il m'a fait 26 vertices supprimés, il m'a supprimé tous les vertices qui étaient sur le. Qui se superposaient. Voilà, donc là maintenant c'est bien fusionné. Et je vais mettre un Subdivision Surface. Et je vais en coller deux et je vais cliquer là-dessus pour appliquer le maillage. Donc ça fait un joli petit verre à vin. Non, à eau on va dire, parce que c'est peut-être même un calice. Et là le pied il est un peu, il manque de finesse on va dire. Donc là je vais juste rajouter, je vais enlever l'effet, la vision des facettes là. Objet, donc j'ai passé en shading smooth. Déjà c'est mieux. La bordure en haut est pas mal parce que on pourrait peut-être même la doubler. Alors je repasse à mon edit et je fais une loupe. CTRL Alt A. Non. CTRL R. CTRL R sur le haut là. Alors je vais mettre là. Voilà. Tac. Ça valide, ça me met une loupe sur la tranche. Du coup ça durcit un peu le maillage. Et je vais jouer un peu ici. Donc je vais prendre ça. Et celui-là, je vais l'agrandir. S. Shift Z pour pas agrandir en Z. Voilà. Pareil, je peux mettre une loupe sur le centre. CTRL R. Voilà, c'est mieux pour le dépliage. Et là, je vais affiner le vert en faisant un CTRL R ici. Et je peux remonter. On peut faire le haut, un CTRL R ici. Et je descends. Voilà, parce que je veux un vert comme ça. Ouais, bon, c'est un peu. Je vais prendre ça. Ici, je vais mettre ici en mode connecté. Et je vais faire un S. Et je vais rapetisser comme ça. Mettons-nous en vue de face. Ouais, ça va. On va tout descendre. Comme ça. Et je vais l'attraper. Et je vais augmenter le rayon d'étirement. Voilà. Pour donner plus de finesse à mon verre. Comme ça. Ouais. Pas trop mal. D'accord. Donc après vous jouez hein, avec le fall off ici. En mode étiré ou pas. Et lui je vais le remettre en mode. Je vais le remettre plus plat. Un G donc. Sur les Z. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon, ça ira, vous faites votre forme et on continuera avec votre objet. Essayez de pas trop compliquer la tâche pour le début. Je vous rappelle, c'est un tuto débutant. Allez, à bientôt pour la suite.